Bienvenue sur ce 4e module de cette formation qui sera consacré à un texte majeur de la tradition védique qui est la Bhagavad Gita. Gita en sanskrit signifie chant et Bhagavat, celui qui est divin, adorable, prospère, heureux. Donc Bhagavan désigne cette personne, Dieu suprême. Bhagavad Gita signifie le chant du bienheureux. Alors pourquoi appelle-t-on Dieu le bienheureux? Eh bien tout simplement parce qu'il détient toutes les opulences en plénitude et en totalité. Ces opulences sont au nombre de 6. Quelles sont-elles? La beauté, le savoir, la puissance, la richesse, la renommée et le renoncement. Bien que la Bhagavad Gita soit largement publiée et lue comme un ouvrage à part entière, elle fait originellement partie du 6e livre du Mahabharata, plus précisément les chapitres 23 à 40 du Bhishma Parvan. Elle est formée de 700 versets partagés en 18 chapitres et est connue également sous le nom de Gita-Upanishad car elle adhère au style et aux conclusions philosophiques des Upanishads. Ce texte se présente sous la forme d'un dialogue entre Shri Krishna et Arjuna, précédant immédiatement la guerre dévastatrice du Mahabharata. La conversation évolue à travers une série de questions et réponses qui élucident des concepts métaphysiques comme la différence entre le corps et l'âme. À l'instant de la mort, l'âme revêt un corps nouveau, l'ancien devenu inutile, de même qu'on se défait de vêtements usés pour en revêtir de neufs. Krishna parle aussi du principe de l'action désintéressée, des vertus de la discipline, yoga, et de la méditation, du savoir, gyan, et de la dévotion, bhakti. Pour qui m'adore, m'abandonnant tous ses actes, se vouant à moi sans partage, s'engageant dans le service de dévotion, et toujours méditant sur moi, son mental fixé sur moi, ô fils de Pritha, pour lui, je suis le libérateur qui très vite l'arrachera à l'océan des morts et des renaissances. La Bhagavad Gita incarne donc les enseignements du Seigneur Krishna, qui enseigne que la perfection n'est pas dans le renoncement au monde, mais bien dans l'action disciplinée, karma yoga, accomplie sans attachement au résultat, karma phala tyaga. Krishna précise que toute action doit être accomplie dans la conscience de Dieu. Quoi que tu fasses, que tu manges, sacrifies ou prodigues, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour m'en faire l'offrande, ô fils de Kunti. Ensuite, Krishna révèle à Arjuna sa forme universelle qui englobe tout ce qui existe. D'une part infime de ma personne, je pénètre et soutiens l'univers tout entier. Puis il montre sa forme mystique de Vishnu à 4 bras. Et enfin, sa forme originelle à 2 bras. Krishna explique ensuite à Arjuna en détail la nature de ce monde ainsi que les 3 niveaux de réalisation spirituelle.
la réalisation du Brahman impersonnel, c'est-à-dire Dieu en tant qu'énergie universelle omniprésente. La réalisation du Paramatma, c'est-à-dire Dieu en tant qu'âme suprême, présente au cœur de chaque atome et de chaque entité vivante. Puis la réalisation de Bhagavan, Dieu, la personne suprême qui possède toutes les opulences. Il déclare en conclusion que son aspect personnel surpasse ses aspects impersonnels. Pour faciliter la compréhension des 3 niveaux de réalisation de Dieu, les commentateurs Vaishnavas proposent l'analogie suivante. 3 simples villageois qui n'ont jamais vu de train et leur guide attendent impatiemment l'arrivée d'un train en gare. Voyant au loin une structure massive entrer en gare, l'un d'eux demande à la vue du phare avant de la locomotive « Qu'est-ce que c'est ?» Et le guide de répondre « C'est le train ». Assuré d'avoir vu le train, le premier villageois s'en va donc satisfait. Quand le train atteint le quai, le deuxième villageois s'exclame « Ah, voici le train !» car il a vu la file de wagons entrer en gare, c'est-à-dire la forme que cachait le phare avant du train. Sûr d'avoir tout vu, il part à son tour. Le troisième villageois se montre moins impatient. Quand le train est enfin entré en gare, il a donc l'occasion de rencontrer le conducteur du train et de voir tous les passagers. Ayant regagné leur petit village, les 3 hommes ne tardent pas à raconter ce qu'ils ont vu. Bien que chacun d'eux avait indéniablement vu le même train, leurs descriptions furent aussi différentes que l'était leur réalisation. De toute évidence, l'expérience du 3e personnage était plus complète que celle des 2 autres. Il fut à même d'en convaincre les habitants de son village, puisqu'il sut décrire parfaitement ce que ses 2 compagnons avaient vu, et davantage encore. Analogiquement parlant, le phare représente l'éblouissant aspect impersonnel du Seigneur, le Brahman impersonnel. La lumière associée à une forme plus concrète, située derrière elle, transmet la notion d'une substance divine, d'une personne qui pénètre tout ce qui existe, Paramatma, localisé. La vision du 3e villageois correspond à la plénitude de la réalisation de Dieu, Bhagavan, où l'on rencontre en personne Shri Krishna, l'être suprême, et où l'on développe une relation avec lui. Dans l'optique Vaishnave, ces 3 différents aspects de la même vérité absolue sont tous considérés comme valides. Chacun voit ces différents aspects selon son degré d'avancement spirituel. Les maîtres Vaishnavas recommandent la méditation sur la vérité totale, la réalisation de Bhagavan. Les autres voies furent élaborées pour l'élévation graduelle jusqu'à ce point. Mais sous la tutelle d'un Vaishnava évolué, on peut toutefois immédiatement emprunter la voie d'accès à la réalisation de Bhagavan, surpassant ainsi les niveaux de réalisation du Brahman et du Paramatma. Krishna explique également les 3 modes d'influence de la nature matérielle, qu'on appelle les 3 gunas. Sattva, qui représente la vertu, la lumière, la finesse, la conscience, illustrée par la couleur blanche. Rajas, qui représente la passion, le feu, l'énergie, l'activité, illustrée par la couleur rouge. Et Tamas, qui représente l'ignorance, l'inertie, la masse, le sommeil, illustrée par la couleur noire. Krishna enseigne que la compréhension de ces 3 gunas, ainsi que la connaissance des natures divines et démoniaques, conduisent à la réalisation spirituelle. Ensuite, Krishna décrit les différentes formes de libération. Après avoir enseigné la nature temporaire de ce monde et établi sa suprématie en tant que personne suprême, Dieu, il va donner pour finir à Arjuna et à travers lui à tous les hommes, dans les 2 versets qui vont suivre, son instruction suprême la plus confidentielle,
la solution ultime pour trouver la paix et le bonheur dans son existence. Manmanabhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mamayvashyasi satyam te pratijane priyansine. Pense toujours à moi, deviens mon dévot, offre-moi ton hommage et voue-moi ton adoration, et tu viendras à moi assurément, je te le promets car tu es mon ami très cher. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Sarva Dharman Parijajya Ammekam Sharanam Raja sin and set your heart free. Don't you worry yourself, no, don't shed a tear. Believe in my words and in faith, say by your fear. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram. Krishna enseigne donc dans la Bhagavad Gita la voie éternelle de l'âme. On appelle ça le Sanatan Dharma. Mais qu'est-ce que le Dharma? C'est un terme qui est difficile à traduire. Étymologiquement, il vient de la racine dri, qui signifie maintenir, ce qui maintient tout ensemble, les qualités essentielles. On utilise ce terme pour désigner, entre autres, la religion, le devoir sacré, la vertu, la loi,
l'ordre cosmique. Par conséquent, le dharma est vu comme l'essence ou la nature inhérente d'une chose. Ainsi, le dharma de l'eau sera son humidité et celui du miel son goût sucré. Dans la Bhagavad Gita, Krishna nous enseigne, à travers Arjuna, que le devoir éternel de l'âme, le Sanatana Dharma, consiste tout simplement à le servir avec amour et dévotion. Vous allez entendre à présent, dans les modules qui vont suivre, une narration dramatique de ce dialogue entre Krishna et Arjuna.